Bonjour à tous, c'est Azu pour la Sado Expédition. Aujourd'hui, je vais vous présenter le donjon en mode story, Refuge Eterlan. Rendez-vous à l'Arche du Lion pour pouvoir lancer ce donjon. Ce donjon éphémère clôture l'arc historique sur les Eterlan. Cependant, des rumeurs circulent comme quoi cette map serait récupérée pour faire un frac. Ce que j'espère personnellement, puisque comme vous allez le voir, je trouve les boss de ce donjon très fun. Allez, on attaque. Donc de façon globale dans ce donjon vous allez rencontrer des silvers et des vétérans. Ils ont une attaque particulière, ils invoquent la bannière élite du guerrier, cependant elle n'est pas là pour raise, elle buff les mobs et provoque des dommages. Initialement elle one-shotait les joueurs, apparemment les dommages ont été réduits. Sinon au-delà de ça, seuls les mobs type grenadier sont à focus, tout simplement puisqu'ils font des dégâts de zone. Je n'ai pas parlé du tout début, le petit passage aquatine, vous l'aurez deviné, il faut éviter les mines. Après le premier groupe de mobs, vous devez traverser deux ponts qui sont piégés par des lasers. Il suffit d'attendre pour passer. Cependant, faites attention, les lasers one-shot. C'est ces deux ponts, vous avez accès à des interrupteurs qui désactivent les pièges. Étant donné que vous ne repasserez pas par là et que la suite est plutôt facile, vous n'allez pas mourir, vous n'avez pas forcément besoin de perdre du temps pour les activer. Je vous retrouve après le prochain. Donc on arrive dans une vaste salle, autour de vous des canonniers vont vous canarder, jouez avec le décor, mettez-vous de telle façon que le premier canonnier ne puisse pas vous toucher, en plus vous devez éliminer des vagues d'éternel. On enchaîne sur le premier boss de ce donjon. Ce boss très fun a plusieurs phases. Première phase basique. Le boss est accompagné de vétérans. Vous devez lui enlever 25% de sa vie afin de passer en phase 2. Cependant, il est conseillé tout de même de tuer les vétérans avant. Donc concentrez votre DPS sur les vétérans et ensuite passez en phase 2. Déclenché, le champion se met au centre de la salle, il devient invulnérable, ce n'est plus lui que vous devez taper. Attention, il a activé le piège de la salle. Des lasers rotatifs sont maintenant actifs. Vous remarquez qu'ils sont plutôt bas. Les empilements de caisses vous permettent ainsi de passer au-dessus et ainsi de les éviter, puisque évidemment lorsqu'ils vous touchent, ils vous font des dégâts. En plus, un golem a pop. Vous devez l'éliminer afin de passer en phase 3. Phase 3. Cette fois-ci, les lasers sont des lasers hauts. Vous ne pouvez pas sauter au-dessus. Vous devez donc tourner et continuer à DPS les deux nouveaux golems afin de passer en phase 4. Phase 4, vous le voyez, les deux types de lasers sont présents. Vous devez tourner afin d'éviter les lasers hauts et monter sur les pinces afin de sauter au-dessus des lasers bas. Une fois les deux autres golems morts, vous avez vaincu le boss. Il faut noter que si vous passez cette salle sans vous faire toucher par les lasers, vous validez un succès particulier. La suite est assez simple, il vous suffit juste de tuer les mobs trash. Je vous retrouve au boss final de ce donjon. En chemin, notez la présence d'une cache Eterlan qui vous offre un petit coffre bonus.
when you're lost, I am sorry there to share your grief. When your sorrow is only my way to comfort you. Waiting for tomorrow, your lonely I need, your solitude. I speak as the truth. Now tell me all of... Helen Kiel est bloquée dans sa progression. Empruntez les jumpers afin de accéder à l'étage supérieur, activez un interrupteur afin qu'elle puisse progresser. Un groupe de mobs est aussi à abattre. Une fois cela fait, vous pouvez rentrer dans la salle du boss final. Vous êtes confronté à un duo de boss. Concentrez-vous sur la fin, la capitaine Maytree, puisque si vous tombez Auric en premier, May viendra le reste. Vous remarquez dans un premier temps que May est insensible à vos attaques. En effet, elle possède un bouclier magnétique qui la rend invulnérable. Pour enlever les 10 charges de ce bouclier, elle doit prendre une des zones électriques créées par Auric. Une fois son bouclier déstacké, elle prendra petit à petit de plus en plus de dommages. Auric, quant à lui, a deux types d'attaques. La fameuse zone électrique qui déstaque May, ainsi qu'une zone de feu. You and I, unison, you know you deny. Tous les 25%, les deux boss vont se mettre sur une corniche en hauteur, les acolytes vont vous canarder. Mais vraiment vous canarder. Restez mobile et autant que faire se peut, évitez les zones. Can you see the
Lorsque vous êtes dans le dernier quart, avant d'abattre Mei, descendez la vie de Auric, puis revenez sur Mei pour l'abattre, puisque une fois Mei morte, Auric se booste et gagne une charge de frénésie. Minimisez donc le temps où il est sous ce boost. Si vous arrivez à tomber ces deux boss en moins de 15 minutes, vous pourrez récupérer le canon de Auric et détruire un aéronef, ce qui vous débloquera le dernier succès de ce donjon. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à une prochaine sur la chaîne.